constituer souveraine. Oui, Il faut forcément que ça soit une puissance qui vienne dicter encore les lois au niveau des Africains. Tout à fait. Ils nous voient comme des sous-hommes, des choses. Peut-être même... Il faut toujours exploiter, dominer, bâillonner. Oui, qui n'ont même pas un cerveau, qui n'ont pas une capacité de réflexion, qui n'ont pas une volonté propre. Ils nous voient vraiment comme des meubles. Vous savez, le code noir qui régissait l'esclavage nous définissait comme des meubles. Leur perception de l'Africain n'a pas changé. Et il faut aussi avouer que beaucoup des leaders politiques à la tête de nos États les confortent dans cette vision des choses, puisque eux-mêmes se comportent comme de gentils petits caniches qui obéissent à tout, qui demandent avant de se laver les dents le matin, est-ce que j'ai le droit de me laver les dents, avec quelle pâte dentifrice, etc. Et donc ils nous voient vraiment comme des jouets, comme des choses. Et c'est ce qui m'irrite le plus, en réalité. C'est cette arrogance, ce mépris que ce genre de sanctions prises sur ce genre de motifs induit. Ça induit qu'en Afrique, là, il n'y a pas des gens qui peuvent, pour eux-mêmes, penser la liberté, penser la prospérité, penser le progrès, la justice sociale. Non, non, c'est eux qui doivent tout définir pour nous. Et c'est une insulte, pas seulement à moi, mais c'est une insulte vraiment pour tout Africain qui est digne. Alors, s'ils le pensent pour vous, c'est ce qu'ils pensent également pour les chefs d'État africains. Parce qu'ils estiment, parce que on a le capitaine Ibrahim Traoré aussi qui l'a dit, il a reçu un appel de l'Élysée où ils avaient dicté des personnes qu'il fallait positionner. Aujourd'hui, les chefs d'État sont, si je vais emprunter les mots du capitaine Ibrahim Traoré, il ne faut pas aussi danser à chaque fois quand l'impérialiste tire sur les ficelles. Mais oui, mais c'est même une nécessité première, couper les ficelles. C'est ce que nos chefs d'État ici dans l'AES sont en train de faire, c'est de couper les ficelles. Et chaque fois qu'il y a une corde qui est coupée, celui qui tient la corde là, il prend la corde là dans sa figure comme si c'était 100 coups de fouet. Nos chefs d'État sont d'ailleurs les cibles principales avec des gens comme moi qui éveillons les consciences. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux ennemis de l'Occident. Il y a ceux qui éveillent les consciences, qui font prendre conscience des enjeux à la masse. Et dans la masse, il y a des gens qui sont dans des casernes, il y a des gens qui sont dans des écoles, il y a des gens qui sont un peu partout. Et puis, il y a ceux qui arrivent, qu'ils soient en tenue militaire ou en tenue civile, peu importe, mais ceux qui arrivent au pouvoir et qui viennent avec la machette pour couper